Et salut les amis. Aujourd'hui on a encore une petite vidéo sur les compatibles Lego. Donc là ce sera pas des compatibles Lego chinois. Donc chez eux j'ai commandé une voiture chez Xingbao, le nouveau éditeur chinois. En fait vous l'avez vu sur la vidéo précédente, c'est Le Pen qui organise des figurines avec des vrais créateurs. Donc ça j'ai commandé quelques modèles, mais ça va arriver d'ici 1 à 2 semaines. Et en attendant, dans une solderie, j'ai trouvé des méga blocs sur Halo et Assassin's Creed. Alors sur Assassin's Creed, j'ai trouvé cette petite figurine qu'on va tester. Et cette petite boîte. Donc il y a quelques personnages. Et un petit bout de décor. Donc ça c'est une licence officielle, hein. N'oubliez pas que Megablox, c'est des produits concurrents à Lego. Et sur le même rayon, j'ai trouvé des produits Halo Megablock. Donc pas Halo de Nabila, Halo le jeu vidéo. Alors j'ai trouvé ce petit truc qui a l'air sympa. On va voir ce que c'est. Il y a un petit véhicule. Il y a la tête comme vous le voyez. Et dedans apparemment il y a un personnage. Donc il y a l'air d'avoir un coffret avec le casque rouge, mais je ne l'ai pas trouvé. Moi j'ai trouvé qu'avec le casque vert. J'ai trouvé ça aussi. Toujours chez Megablock. Alors ça a l'air d'être plus une figurine qu'un produit assemblé. Parce que là vous voyez, il y a juste quelques trucs à assembler, mais c'est pas des petites pièces. Et j'ai trouvé aussi ce véhicule Halo. Apparemment c'est une moto, c'est l'UNSC Spartan Douglas 042. Donc on va juste jeter un coup d'œil sur le mode d'emploi avant que je vous les assemble de plus près. Ah, le mode d'emploi Warcraft était fait sur une sorte de papier parchemin. C'était sympa. Là ils ont fait une sorte de papier technologique. On voit un peu des dessins en surimpression. Bah écoutez, comme d'habitude, je vais assembler ça sur mon petit plan de travail et puis on va voir ça de plus près juste après. Alors donc voilà avec nos figurines, on va commencer par les modèles Halo. Donc on va déballer ce gros robot déjà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, bah dis donc, le robot, il n'y a pas grand chose à assembler, mais ils nous ont fait une méga notice. Donc comme dit, pour nous montrer les pièces qui sont dedans, les autres modèles disponibles. Ah, il y a quand même quelques petites pièces à assembler. Donc ça je vais le faire hors caméra. Cette boîte aussi m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? D'accord, donc dans la boîte il y a le socle et il y a une sacrée ficelle autour. Hein. Hop, donc ça c'est pour moi, je m'en fous, je coupe. Alors c'est quoi ce casque? Apparemment derrière il y a la base de jeu. Donc ok, ça s'ouvre, ça c'est la base de jeu. Ah, ça doit se poser là peut-être. Je sais pas, on va voir dans le mode d'emploi ce qu'ils disent. Donc ouais, c'est la base de jeu qui est derrière, et puis ça, bah, ça doit servir de rangement ou à mettre sur l'étagère pour collectionner. Ce que j'aime pas moi chez Megablock, c'est ça, vous voyez, c'est les effets qu'il y a dessus des trucs. Ça me rappelle la peinture à l'huile quand je faisais des maquettes qui était mal mélangée. Donc ça aussi je vais l'assembler hors caméra, et puis la moto. Et ensuite on s'occupera d'Assassin's Creed. Donc une figurine avec un petit bout de décor. Donc j'assemble tout ça et puis je vous montre le résultat. Et voilà, j'ai assemblé tous les modèles. Alors il y a donc du Assassin's Creed, du Halo, on va regarder d'abord le Halo. Donc il y avait le robot, quelques pièces à assembler et à ajouter. Et sauf, dedans il y a un personnage. D'ailleurs voilà, on met ce flexible. Il est assez sympa, tout est sur une sorte de système de rotule. Il est solide, vous pouvez le secouer dans tous les sens, ça bouge pas. Celui-là est pas mal. Donc avec le casque, il y avait la petite Jeep. Alors là, le problème de la petite Jeep, c'est que sur le mode d'emploi, on ne distingue pas les pièces vertes des pièces noires. La coloration n'est pas assez bien faite et on dirait franchement des plans de compatibles Lego chinois quoi. La petite voiture est sympa, j'aime bien sa forme. Donc avec la petite voiture, comme vous l'avez vu, il y avait la boîte de rangement et le socle qui est là. Avec derrière cette petite sculpture. Alors je sais pas ce que ça représente parce que je ne joue pas à Halo. Voilà, donc petit personnage.
Et la troisième boîte de Halo, alors figurez-vous que ça m'a fait aussi là comme les compatibles Lego chinois. Donc c'est la moto, mais c'est que derrière ils ont mis deux pièces comme ça, alors que normalement ça devrait être l'opposé. Donc ça c'est un truc qui arrive des fois dans les faux Lego, et là apparemment Megablock fait pareil. Sinon la moto est sympa, j'aime bien le système avec les trois roues là. Ça me fait penser à la moto d'Akira et j'ai hâte qu'elle sorte chez Xingbao pour que je vous la teste et que je l'achète. Et alors dans la moto, ce qui est original, c'est que la figurine était complètement démontée. Donc en général, elles arrivent préassemblées, celle-ci va être tout assemblée. Les jambes, les bras. Donc comme je dis, je connais pas trop Halo, je connais de réputation. Mais j'ai jamais joué, mais les véhicules sont bien faits. Et il y avait aussi donc Assassin's Creed. Alors Assassin's Creed c'est beaucoup plus simpliste, hein. Il y avait ce petit truc avec une figurine qui a la masse. Et l'autre boîte, donc l'autre boîte vous avez trois gardes, l'entrée qui est gardée. Et je l'ai mis là-haut. Le héros d'Assassin's Creed. Bon, il a une drôle de tête, hein. C'est Megablock. Honnêtement, je préfère les Lego et compatibles Lego aux Megablock. Parce que les Megablock sont... Les personnages, vous voyez, sont sympas, ils sont un peu plus réalistes, mais c'est plus complexe à articuler, quoi. Ça bouge dans tous les sens. L'emboîtement aussi des pieds est moins bien fait que les Lego. Les Lego, vous mettez, ça s'emboîte dans les trous. Là, il faut toujours chipoter un petit peu. Mais comme je vous ai dit, j'avais trouvé toutes ces boîtes dans une solderie. Donc du coup, moi je les ai achetées, elles m'ont coûté 8 € à peu près la boîte, alors que normalement elles en valent 20. Vous verrez les liens dans la description, mais c'est les liens vers les sites marchands. Donc les solderies, là en l'occurrence c'était Stockomanie. Alors je sais pas si on en aura encore, parce que c'est des fins de série qui écoulent assez vite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis très bientôt, d'ici je pense 7 à 10 jours, je recevrai sûrement d'autres compatibles Lego chinois que je vous testerai. Voilà, ciao les amis, à bientôt.